Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va allier un peu les deux thématiques phares du podcast, c'est-à-dire les maladies chroniques et l'entrepreneuriat. Plus largement, on va parler du travail et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monica Vaz. Bonjour Monica, Bonjour Alice, merci de m'avoir invitée. avec grand plaisir. Monica, je vais te laisser te présenter, mais déjà j'ai envie de faire une petite intro parce que toutes les deux, on s'est rencontrées au Portugal. On s'est rencontrées à Lagos, là où tu habites actuellement. Ouais. Et en fait, on s'est croisés avant, en ligne. On s'est rencontrés en ligne, en fait, à travers, la communauté, d'Anne-Claire Méret, puisque du coup, j'avais fait la formation Coach from the Heart que tu avais fait en amont et du coup, tu avais été ma coach sur, la session qui est inclus, en fait, la session de coaching qui est inclus dans la formation. Et donc, on avait discuté voyage et on avait discuté notamment de comment s'autoriser à voyager. D'ailleurs, j'en avais parlé dans l'épisode 6 que j'avais fait de mon podcast parce que tu m'avais bien aidé à me débloquer sur la thématique du voyage et pour partir dans mon voyage au Mexique. Euh, voilà. Et puis, du coup, il y a plein de choses qui nous réunissent. Le coaching, la naturopathie, le voyage. Donc, on s'entend plutôt bien. Et c'était une évidence pour moi de t'inviter pour cette thématique, puisque je pense que on a pas mal de choses à apporter aux auditeurs. Ouais, je suis ravie de t'avoir rencontré en vrai à Lagos. C'est toujours chouette de se rencontrer en vrai au-delà du virtuel. Et puis c'est vrai qu'on a plein de points communs, donc c'est chouette. Je suis ravie d'être ici en tout cas. Est-ce que tu veux bien faire une petite présentation succincte, puisque je n'ai pas fait une présentation classique? Ouais. Alors moi j'aime bien dire que je suis révélatrice de potentiel pour Endo Warrior. Donc moi j'accompagne principalement les femmes atteintes d'endométriose et je les aide à reprendre leur pouvoir à la fois sur leur santé et sur leur vie pour ne plus souffrir et être limitées par la maladie, mais aussi je les aide à gagner en confiance en elles et à oser aller vers leurs rêves, à créer leur vie idéale pour être épanouies vraiment dans toutes les sphères de leur vie au-delà de la maladie et pour kiffer la vie tout simplement parce que je crois que on est toutes et tous là pour ça. Donc voilà. Mmh. J'adore le titre que tu t'es donné. Je trouve ça magnifique. Ouais. Et effectivement, moi, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques qui ont du mal, en fait, à s'autoriser à kiffer, à Ouais. profiter pleinement de leur vie. Et du coup, je trouve ça génial qu'on soit, dans l'accompagnement justement de personnes qui ont besoin, en fait, de ces énergies-là. Donc merci, aussi de prendre ta place sur ça. Merci. Ouais, et puis révélatrice de potentiel, c'est un nom qui m'est venu très récemment parce que jusqu'à présent, j'avais un peu de mal à jongler entre je suis naturopathe, mais je suis coach et j'accompagne sur l'endométriose, mais j'accompagne aussi sur les changements de vie, etc. Et donc, je trouvais que ma communication n'était pas très claire. Et là, j'ai décidé vraiment de faire un focus et finalement d'assumer toutes mes casquettes de naturopathe, coach de vie, coach énergétique, parce que je suis formée aussi à la méthode Succès Infini de Ouais. Mélissa Maillet. Je fais du breathwork et voilà. Et donc, j'englobe tout ça maintenant Mmh. dans mes accompagnements. Mmh. Moi, ce que je ressens, c'est que puisqu'on va parler de travail, de toute manière, donc je pense que c'est un peu le fil rouge de de Ouais, l'épisode, mais je ressens qu'aujourd'hui, toutes les 2, on est à un niveau de nos activités où on est dans un accompagnement qui prend ensemble plein d'outils, enfin, une globalité de plein d'outils, mais qu'en fait, on n'est plus dans les outils, mais vraiment plus dans l'accompagnement, à un autre niveau, en fait, j'ai envie de dire, des personnes qui travaillent avec nous. C'est comme ça que tu ouais, vois aussi? ouais, exactement. Parce que la naturopathie, c'est très bien et prendre soin de sa santé, de son terrain de manière globale, c'est super. Mais si t'es pas épanoui dans ta vie, si tu es pas à ta place, si t'as pas un métier épanouissant, si t'as pas des relations épanouissantes, quelque part tu restes toujours dans la maladie. Et d'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit très bien la maladie comme un état global de bien-être sur tous les plans de la vie. Mmh. La Donc définition de la santé, pas de la maladie. oui, pardon, de la santé, pardon. Le gros lapsus. Mais ouais, pour moi, c'est super important de prendre en compte tout ça pour être vraiment bien dans son corps, dans sa tête, dans sa vie. Voilà. Mmh. Alors, on a toutes les 2 une maladie chronique. Donc moi, j'ai une spondylarthrite ankylosante et toi, du coup, tu as eu un diagnostic d'endométriose. Ouais, Donc on a toutes les 2 vécu des transformations dans notre rapport au travail, en lien avec la maladie.
Est-ce que toi, tu as été salarié avant d'être à ton compte? Et si oui, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, la combinaison entre la maladie et le salariat? Parce que c'est pas toujours évident. Ouais. Oui, j'étais salariée pendant 17 ans. Voilà, j'étais contrôleur de gestion, dans des grands groupes français, donc vraiment rien à voir, avec, la naturopathie ou le coaching ou le bien-être. Pendant très longtemps, j'ai eu un diagnostic d'endométriose très tard. J'ai été diagnostiquée, j'avais 37 ans, alors que je souffre depuis peut-être mes 14 ans. Mmh. Donc vraiment une errance médicale super longue. Et au début, comme la plupart des femmes qui ont de l'endométriose, bah, les douleurs sont normales. Donc mon challenge tous les mois, c'était d'anticiper l'arrivée de mes règles et bah, de prendre des médicaments pour masquer la douleur, donc des anti-inflammatoires. Mmh. Euh, et donc j'ai fait ça pendant très longtemps. Et quand j'ai commencé la naturopathie, alors curieusement comme beaucoup, j'ai pas commencé la naturopathie parce que j'avais de l'endométriose, mais j'ai commencé la naturopathie parce que je me rendais compte que j'étais pas pleinement épanouie dans mon métier, dans ma vie, et la santé naturelle c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressée. Et je me suis dit bah en fait c'est le bon moment euh, bah, pour me former. J'avais les moyens pour ça, j'avais du temps pour ça. Et donc, je me suis dit, allez, on y va, c'est le moment ou jamais. Mmh. Bah, j'avais à peu près 37 ans. Et donc, c'est avec la naturopathie que j'ai commencé à comprendre que finalement, ce que j'étais en train de vivre au niveau de ma santé n'était pas normal, que c'était pas normal d'avoir aussi mal pendant ces règles, etc. Et donc, c'est là que j'ai commencé à trouver des ressources bah, par moi-même. Et là, j'ai commencé à essayer de jongler un peu mieux entre bah, prendre soin de moi de manière naturelle et arrêter de prendre des anti-inflammatoires par anticipation de peur de la crise, en fin de Mmh. compte, et de mon bien-être au travail et d'assumer finalement mes tâches. Donc, c'était parfois un peu sportif, tout ça. Mais je pense que petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience que me mettre en priorité, c'était bah, la chose la plus importante. Et j'ai commencé à oser certaines choses, comme arriver plus tard au travail et l'assumer. Parce que voilà, j'avais aussi la chance peut-être d'avoir un métier de cadre où j'étais assez autonome et qui me permettait ça. Mais avant, je n'osais pas. Mmh. Voilà, ou prendre des pauses plus longues, ou rentrer plus tôt chez moi, arriver avec ma bouillotte au travail, apporter mes jus de légumes, Mmh. enfin voilà, tout ça. Plein de petites astuces. Ouais. Ouais. C'est toute une, remise en question, en fait, de son quotidien. Et je trouve ça super intéressant ce que tu as partagé parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent aux médecines naturelles, à la santé naturelle, à travers des problèmes de santé, un mal-être, et vraiment dans une recherche de mieux-être ou de santé. Moi, c'était mon cas aussi puisque moi, du coup, j'ai découvert j'ai fait une consultation avec une naturopathe, pour travailler justement sur la spondylarthrite, et du coup, ça m'a ouvert tout un nouveau monde, et donc du coup, j'ai embarqué, dans la naturopathie aussi. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui font ce shift comme ça, et comme tu le dis, ça permet de faire un shift non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau mental, sur d'autres plans, et qui permettent finalement de réaligner sa vie. Moi, j'aime bien dire, enfin, pour moi, c'est vraiment ça, mais qu'à chaque fois, si jamais il y a un désalignement entre qui on est et ce qu'on fait, en fait, on va pas dans la matière, notre corps, il va pas suivre. Et donc du coup, c'est comme ça que se mettent en place des décalages, en fait, au niveau physique. Donc tu l'as dit, et moi j'ai vécu la même chose. Et après, effectivement, au niveau du salariat, il y a tellement de choses qui rentrent en compte parce que, bah, on a plein de contraintes, en fait, mais il y a aussi plein de choses qui sont vraiment positives, donc peut-être on pourra discuter après des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on commence à avoir une approche naturelle, et les personnes qui nous écoutent sur ce podcast, du coup, ils ils sont au courant que, c'est un podcast qui parle aussi de santé naturelle, et donc du coup, c'est sûr que ça demande, en fait, une organisation, ça demande une mise en place de tout un tas de choses, de paramètres à prendre en compte pour son organisation au quotidien, et notamment dans son activité professionnelle. Donc c'est super intéressant ce que tu as dit sur le côté je m'autorisais pas à prendre des Mm. pauses, et cetera. Toi, c'est quoi qui t'a fait le déclic? Euh, Mais je pense que c'est vraiment prendre l'importance bah, de toutes ces petites choses qu'on peut faire au quotidien en hygiène de vie, en santé naturelle, et de prendre conscience vraiment de l'importance de ces petites choses-là. Et donc, je me suis dit, en fait, il faut que je me l'autorise, et pas que les samedis et les dimanches quand je suis chez moi, quand j'ai le temps, mais en fait, c'est un travail bah, sur du long cours. Et donc, il faut que j'arrive à apporter ça au travail. Euh, et donc, voilà. Et donc, je me suis autorisée. Et puis, en même temps, comme
Je pense qu'il m'a aidé aussi, c'est que comme j'avais un peu une perte de sens au niveau de mon travail, euh, quelque part, je me disais en fait, je m'en fous un peu de ce que peuvent penser mes collègues, mes patrons, etc. Voilà, mon boulot, il est fait, mais si je peux m'apporter du confort au travail, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et puis je pense que c'est aussi important pour l'entreprise, parce que du coup, je me sentais mieux aussi là-dedans, et c'est peut-être ce qui m'a fait tenir un peu plus longtemps. Voilà, je serais peut-être partie avant, ou j'aurais peut-être fait un burn-out, ou on ne sait pas. Mais voilà. Ouais, moi je me souviens, d'avoir apporté, mes bains dérivatifs. Je les avais mis dans une boîte au congèle au boulot, puis d'aller, aux toilettes pour changer mes bains dérivatifs, ou bien, amener mes Ouais. tisanes de romarin ou de reine des prés, et que ça sentait Ouais. super fort dans le bureau. Ou les huiles essentielles Je aussi. sais. Ouais, moi souvent quand on rentrait, j'avais la chance d'avoir un bureau individuel, et c'est vrai que souvent quand on rentrait, ils sentaient les huiles essentielles, ils me voyaient boire un jus vert, et bon, voilà, ça suscitait des questions, Mmh. mais finalement, souvent on se raconte beaucoup Mmh. d'histoires, et puis quand on ose faire les choses, ça passait très bien. Moi, j'emmenais ma bouillotte aussi Ouais. au travail. Puis après, on développe sa créativité. Moi, je la mettais dans un tote bag, comme ça, je pourrais me balader avec ma bouillotte, personne ne le voyait. Et puis voilà, et puis si je me posais le tote bag avec ma bouillotte à l'intérieur sur le ventre, Mmh. voilà, ça passait un peu plus inaperçu. Plein de petites choses. Les bains dérivatifs, je les faisais dans mes trajets en Mmh. voiture. Enfin voilà. Moi, ce que je trouve qui est pas évident, dans le monde du salariat, c'est, le lien avec les chefs, tu vois? Ou bien avec le directeur de l'entreprise. Parce que ça fait partie du secret médical, hein, donc on n'a pas l'obligation de dire, qu'on a une maladie chronique. Alors il y a des personnes qui vont avoir le statut de travailleur handicapé, auquel cas c'est plus connu, mais sinon, en fait, c'est pas une obligation. Et bah, je sais pas toi si tu as eu des arrêts de travail. Moi, j'ai eu des arrêts de travail fréquents quand j'étais dans le salariat. Et en fait, tu sais, il y a le côté un peu de besoin de se justifier, et je pense que c'est tout un apprentissage, en fait, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à sortir de la culpabilité de ne pas pouvoir travailler, parce qu'il y a souvent aussi, tu sais, la conscience de bien faire. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup ressenti. Ouais. Et du coup, le fait d'accepter, en fait, que oui, ça fait partie, enfin, la santé, c'est valeur numéro un, et du coup, si c'est valeur numéro un pour moi, ça veut dire que ça vient avant le travail, et donc ça veut dire que je m'autorise ça. Et en fait, ça veut dire aussi sortir du regard de que vont en dire, machin ou machin. Et comme tu disais, enfin, pour moi, il y a vraiment une question d'autorisation qui est très forte. C'est pour ça que aussi que le coaching, ça c'est un outil qui est indispensable pour toutes les 2. Mais le côté d'autorisation, de se dire, en fait, Heu, peu importe en fait, ce que vous en pensez, pour moi c'est important, et en fait, j'ai pas l'obligation de vous dire quoi que ce soit, donc en fait, ça m'appartient, et si c'est pas OK pour vous, c'est comme ça en fait. C'est un secret médical. Ouais, ouais, mmh. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis, je pense qu'il faut comprendre aussi que, enfin, ouais, il y a des moments où on n'est pas bien, on peut être arrêté, etc. Moi, avec les femmes avec qui je travaille, donc qui ont de l'endométriose, j'aime bien leur faire comprendre leur cycle féminin, parce qu'on a des énergies qui sont cycliques aussi, fluctuantes. Et donc, il y a des périodes où on a l'énergie au niveau des chaussettes, et puis il y a des moments où on a une énergie qui est plus forte. Et donc, c'est peut-être aussi l'occasion de connaître bien son cycle Mmh. et de se dire, là, je suis dans une période où je suis pleine d'énergie, pleine d'entrain, où je suis tournée vers les autres. Et dans ce cas-là, je peux montrer un peu plus de présence, un peu plus de productivité, etc. Et quelque part, ça compense aussi les jours où on est soit en arrêt maladie, ou on est un peu plus fatigué, on va rentrer plus tôt ou arriver plus Ouais, tard. Voilà. Mais c'est une question d'autorisation, ouais, tout ça ouais. aussi. En fait, Ouais. pour moi, c'est vraiment une question, comme tu dis, c'est une question d'autorisation, c'est aussi une question de se remettre au centre, en fait, et de pas laisser, en fait, le travail passer avant soi, en fait. Parce que, c'est encore plus vrai dans l'entrepreneuriat, et c'est pour ça que c'est intéressant, en plus, d'explorer l'entrepreneuriat quand on a des maladies chroniques. Mais, on est la première personne, en fait, à être son outil de travail, en fait. On est notre propre outil de travail, Mm. et donc du coup, en fait, il faut être en bonne santé, il faut être en bonne condition énergétique, en bonne condition physique pour pouvoir faire des choses. Et en fait, concrètement, le travail, il va pas être bien fait si jamais on se sent pas bien. Tu es d'accord? Ouais. Ouais, ouais, bah oui, complètement. Mais c'est vrai pour le travail, et c'est vrai pour tous Mmh. les projets de notre vie. Donc après, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire aussi pour aller mieux, et pas juste traiter des symptômes à un moment donné, mais vraiment prendre soin de sa santé de manière globale, holistique.
pour justement comme objectif d'aller mieux dans son travail, d'aller mieux dans sa vie, réaliser ses projets, gagner en énergie pour voilà, accomplir tout ce qu'on a à accomplir. Et ça, c'est super important aussi. Ouais. Je sais que tu avais fait un post il y a pas très longtemps par rapport à, tu sais, l'initiative de Carrefour, je crois, parce que Mm. Carrefour a décidé, alors tu me corriges si je dis des bêtises, hein, mais Carrefour a décidé de, donner des jours off pour des femmes qui ont de l'endométriose, en plus des jours de congé, classiques. C'est bien ça? Est-ce que Ouais, tu peux nous expliquer, ouais, toi, ouais. ce que tu en penses de ça? Ouais, c'était un peu l'objet de mon poste. En ce moment, on entend beaucoup parler Mmh. d'endométriose, donc c'est très bien parce que ça permet de mettre de la lumière là-dessus et sur la souffrance de beaucoup de femmes. Et en même temps, il faut avoir aussi en tête qu'il y a beaucoup de jeux de com et de politique derrière ça. Et donc le cas Carrefour, globalement, les femmes vont pas bénéficier plus que ça de congés menstruels, puisque les conditions sont hyper difficiles à obtenir. Il faut avoir un statut de travailleur handicapé qui est très compliqué à obtenir pour une femme qui a de l'endométriose. Et de toute façon, aujourd'hui, un statut travailleur handicapé a déjà des conditions d'aménagement du temps de travail, etc. Donc finalement, c'est pas une grande Mmh. avancée. À voir à l'avenir comment ça va se jouer, mais j'ai pas beaucoup confiance à ce processus-là. Et après, moi, ce que j'en pense, c'est que ça peut être intéressant sur une vision à court terme. Euh, voilà, moi, je suis la première. Enfin, là, dans l'entrepreneuriat, j'essaye. J'ai la chance d'avoir un cycle assez régulier, et donc j'anticipe l'arrivée de mes règles et j'essaye d'éviter d'avoir des rendez-vous clients pour pouvoir, voilà, si je veux passer la journée sur mon canapé, je passe la journée sur mon canapé. Mais c'est une solution à court terme. L'objectif, c'est pas de renvoyer les femmes chez elles dans leur lit Ouais. et souffrir chez elles. L'objectif, c'est qu'elles ne souffrent plus. Et là, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose qui se passe, ou en tout cas, c'est très lent. Il commence à y avoir des filières de soins spécialisées, etc. Mais il va falloir encore beaucoup de temps pour former les médecins, pour former les radiologues au diagnostic, etc. Et je pense que la réelle avancée sera dans déjà l'écoute des femmes au niveau des médecins généralistes, des gynécologues. Quand elles se plaignent d'une douleur, c'est pas dans notre Mmh. tête, que c'est pas normal d'avoir mal quand on a ce règle. Déjà, rien que ça sera une grande avancée. Et après, de mettre les moyens dans la recherche pour essayer de trouver un traitement si il peut y en avoir un. Et puis après aussi responsabiliser les femmes à leur santé au niveau global. Aujourd'hui, on sait que l'endométriose, mais comme beaucoup de maladies chroniques et beaucoup de maladies de civilisation sont liées à notre environnement, à notre mode de vie. Et donc, on a des choses très concrètes qu'on peut faire. On peut vraiment reprendre notre pouvoir pour récupérer notre santé et pour pouvoir mieux vivre avec des maladies qui sont dites incurables. Mais voilà, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par le mouvement, que ce soit par la gestion du stress, et aussi par le sens qu'on donne à sa Mmh. vie et oser prendre sa place, oser s'exprimer, oser faire ce qu'on aime, oser aller vers nos rêves, réaliser nos projets de cœur. Voilà, tout ça, ça compte Ouais, aussi. carrément. Carrément, et puis là, du coup, c'est clair qu'après on va pas se lancer dans ce débat-là, mais ça pose la question de la place justement de la reconnaissance de la naturopathie et des approches de santé naturelle, auprès des mutuelles, en termes de remboursement aussi, d'une échelle plus large. Mais c'est sûr Ouais, que c'est un autre débat. ouais. Ouais, et puis après, pour en revenir au congé menstruel, c'est quel impact ça va avoir finalement sur la place de la femme dans la Mmh. société. Aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours cette grosse inégalité entre les hommes et les femmes au niveau des salaires, au niveau de l'évolution de la carrière, etc. Si aujourd'hui une femme, on se dit ok, elle va être absente pour avoir des enfants, elle va être absente à chaque fois qu'elle a ses règles. Oui. Bon, voilà, on est encore dans une société de patriarcat. Je suis pas sûre que ce soit une grande avancée pour les femmes que de leur autoriser des jours de congé, même si ça peut être hyper confortable Mmh. quand on est une femme et qui souffre Et puis et tout ce que voilà. tu as dit, c'est valable aussi pour d'autres, maladies chroniques, hein, pas que pour l'endométriose. Mais c'est sûr Oui, que bien moi, je pense que sûr, ça pose ouais. aussi beaucoup la question de la confidentialité, en fait. Donc encore une fois, est-ce Mm. qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas à ses collègues, à son boss, de notre condition de santé? Parce que ça reste quelque chose quand même qui est privé, qui est pas forcément confortable, mais ça fait partie de notre vie. Donc c'est vrai que c'est tout un sujet, et je pense que c'est vraiment au cas par cas que, ça demande à être vu, parce que je pense que ça dépend des milieux, je pense que ça dépend des professions, ça dépend des personnes, du lien aussi avec les collègues.
Mmh. Ouais, ouais, ça dépend beaucoup de choses. Moi, j'avais la chance d'avoir un statut de cadre où j'étais quand même assez autonome dans mon métier, dans mes tâches au quotidien. Mais voilà, il y a des personnes qui ont, qui ont une obligation d'être à leur poste de telle heure à telle heure, les pauses sont chronométrées, Mmh. etc. Ça devient quand même beaucoup plus difficile Ouais. à gérer. Et Mm. toi, quand tu as changé, du coup, quand tu as basculé vers l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as vu comme changement? Qu'est-ce que tu as vécu comme changement? Puis encore aujourd'hui, hein, en termes d'avantages et en termes d'inconvénients, du coup? Alors au niveau des avantages, c'est déjà Mmh. respecter mon rythme. Que ce soit temps de sommeil, mes heures où je vais manger, le fait de pouvoir être dehors, me promener à l'air libre, vraiment pouvoir mettre en place tout ce que j'ai appris en naturopathie, contact avec la nature, aller faire de l'exercice physique, etc. Euh, j'ai ressenti une baisse de stress par rapport à l'anticipation des crises. Quelque part, c'était moins grave euh, en tout cas d'être immobilisée parce que j'avais une crise d'endométriose, parce que voilà, j'avais pas de compte à rendre à Mmh. quelqu'un d'autre. Et voilà, comme je l'ai dit, j'essaie de pas trop mettre de rendez-vous clients sur ces périodes-là, etc. Donc ça enlève du stress, ça enlève de la charge mentale. Donc ça, c'est hyper confortable. Et puis après, à l'inverse, tu as un peu les contraintes de l'entrepreneuriat avec le stress, parce qu'on a une activité qui est fluctuante, être toujours moi, je travaille en ligne, comme toi, donc toujours être sur les réseaux sociaux, voilà, être actif sur les réseaux sociaux, être toujours en permanence pour trouver des clients, etc. Donc voilà, ça peut être du stress aussi, mais, euh, mais je pense que j'ai quand même moins de stress aujourd'hui Mmh. qu'avant. Ouais. Mais je pense qu'en fait, enfin moi de mon ressenti, c'est qu'en fait, quand tu as une maladie chronique, tous les avantages de l'entrepreneuriat vont être exacerbés, mais les inconvénients aussi. Et c'est là que justement, c'est hyper intéressant d'aller travailler sur sur soi, sur son activité, en tant qu'entrepreneur parce que finalement, en fait, quand tu vas avoir des moments où tu vas surfer sur des bonnes ondes, où ça va bien se passer, des bonnes périodes, c'est clair que ton énergie, elle va revenir. Tu vas vraiment gérer ton énergie aussi. Donc, quand tu te sens bien, tu vas travailler plus. Quand tu te sens pas bien, tu vas t'autoriser effectivement à pas prendre de rendez-vous, à être plus, moi, je sais que j'ai des tâches, pour les jours où, je suis fatiguée ou, en termes de mon taux d'énergie, j'ai des tâches, je les garde pour les moments où Ouais, je suis un peu KO et je peux les faire au fond de mon lit ou dans mon canapé, tranquillou, quoi. Donc ça, c'est clair que c'est un gros avantage. Mmh. ouais. Et toi, du coup, les inconvénients de l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté stress parce que, qu'effectivement, je pense qu'il y a en tout cas, surtout beaucoup au début de l'entrepreneuriat, quand on commence, quand on se met à son compte, il y a le stress de pouvoir bien gagner sa vie, et cetera. Est-ce que ça va être rentable comme activité? Et donc du coup, il peut y avoir un stress supplémentaire qu'on se met sur les épaules, de la gestion de son entreprise. Parce qu'effectivement, ça va fluctuer et après, petit à petit, quand on devient un entrepreneur averti, on sait gérer aussi ces rentrées, diverses, enfin ces montagnes russes un peu, on sait mieux les gérer. Donc je pense que pour moi, c'est un chemin initiatique dans le sens où, ça va venir nous faire travailler sur notre point faible aussi et donc notre point faible de maladie chronique évidemment. Donc le stress, je suis assez d'accord avec toi. Hem, J'avais un autre truc que je voulais dire, mais je l'ai perdu. Ça deviendra peut-être tout à l'heure. Ouais. Hem, Si le truc qui est pas évident pour moi dans l'entrepreneuriat, quand on a une maladie chronique, c'est, justement qu'on peut pas avoir d'arrêt de travail. Donc il y a le côté pas de filet de sécurité. Et je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça fait peur parce que, le fait de se dire: «Oui, c'est bon, je suis tranquille en fait», tu vois? J'ai pas à m'en faire si jamais il y a un souci, il y a un filet de sécurité. C'est sûr que je crois que ça vient vraiment, rassurer en fait une partie de nous. Hem Et d'un autre côté, parce que j'aime bien, mettre les 2 faces de la pièce ou, me faire un peu l'avocat du diable, je pense qu'il peut y avoir un côté déresponsabilisant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais justement que tu as pas de filet de sécurité, tu vas tout faire en sorte tu vas tout faire en sorte pour, aller mieux dans ta santé. Et je trouve que c'est vraiment en lien justement avec nos approches de naturopathie et de coaching de se Mm. responsabiliser, se rendre, autonome et du coup avancer en fait, hem
vers soi, finalement. T'en penses quoi, toi? Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est venu vraiment, je te l'ai dit au début, dans cette volonté, en fait, de donner du sens à ma vie. Et en fait, j'ai tout changé. J'ai changé, je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, je suis passée de la région parisienne à Lagos au Portugal. Euh, et donc, en fait, je me suis mise, moi, vraiment au centre de ma vie sur toutes les sphères, dont la santé. Et effectivement, après, c'est une responsabilité, c'est se responsabiliser, en fait, par rapport à sa santé, par rapport à là où on a envie de vivre, à l'activité qu'on a envie de faire, à poser ses limites, les relations qu'on a autour de nous. Ouais, ça fait partie du Mmh. package global pour Du moi. coup, je vais anticiper une, question que j'avais envie de te poser un peu plus tard, mais finalement, en fait, dans ce que tu dis, je trouve que ça décrit bien le fait que la maladie vient guérir notre rapport au travail, en fait. C'est-à-dire que ça vient nous faire transformer des choses qui étaient pas justes, qui étaient pas alignées, qui étaient crispées, que ce soit en termes d'environnement de travail, parce que, bah, souvent, effectivement, il peut y avoir un environnement stressant ou bien même des trucs tout bêtes, mais des postures, en fait, de pas être, confortable et cetera et qui vont venir rajouter de la crispation ou des problèmes Mm. physiques, en fait, finalement, ou bien de l'émotionnel avec le stress et cetera et en fait, comme ça vient l'exacerber, tu es obligé d'aller voir ça et tu es obligé de le transformer pour aller mieux, en quelque sorte. Ouais, Mmh. bah ouais, carrément. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça vient vraiment tout. Ouais, ça vient changer, ça vient toucher à tout en fait, à toutes les sphères de notre vie, et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais je trouve que ça va dans les deux sens. C'est à la fois la maladie te fait changer ce que tu as dans là où ça va pas en fait dans ta vie, et en changeant tout ce qui va pas dans ta vie, ça te permet aussi quelque part de retrouver de Ouais. la santé. Donc ça devient un cercle vertueux Mmh. en fin de compte. Et c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, maintenant, j'allie vraiment coaching de vie et naturopathie, parce que t'as beau avoir une hygiène de vie Ouais. super saine, si t'es pas heureuse dans toutes tes autres sphères de ta vie, très probablement que ça va pas améliorer à 100% ton rapport à la maladie. Euh, alors que si tu arrives à la fois à prendre soin de ta santé, de ton terrain, et que tu es épanoui dans ta vie, tout de suite, ça va aller mieux au niveau de la maladie, tu vas le ressentir. Entièrement d'accord avec toi. Et alors j'ai une question à te Ouais. poser parce que moi je l'ai repéré beaucoup chez les personnes que j'accompagne. C'est que, finalement le domaine du travail, est souvent pas en accord avec qui on est quand on a une maladie chronique. C'est un constat que j'ai fait, en fait, chez toutes les personnes qui, il y avait un truc qui était pas OK. Enfin, c'était soit elles étaient dans un métier par défaut ou bien, un métier plus en mode alimentaire ou quelque chose qui était pas avec quoi elles étaient pas OK foncièrement, par rapport à leurs valeurs ou qu'elles s'étaient pas autorisées à faire ce qu'elles avaient envie de faire. Moi, je le remarque souvent, en fait, qu'il y a vraiment une thématique Mm. en fait, finalement, d'accomplissement de soi, quoi, qui est pas respectée. Tu vois la même chose, toi aussi? Je vois la même chose. Moi, ça a été très clair. Et là, j'ai le souvenir d'une conversation que j'ai eue avec une femme qui a de l'endométriose et qui souffrait beaucoup d'endobélie. Donc, endobélie, c'est vraiment une inflammation de la sphère digestive, et donc le ventre qui gonfle, etc. Et elle me disait que quand elle avait son travail de salarié, très souvent, quand elle allait au travail ou quand elle revenait de sa pause déjeuner, elle disait «Oh, ça me gonfle, oh, ça me gonfle». Et donc forcément, elle avait à chaque fois le ventre gonflé. Et maintenant qu'elle est aussi dans l'entrepreneuriat, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, il n'y a pas eu que ça, hein. Elle a aussi travaillé toute son hygiène de vie. Mais je trouve que c'est très Ouais. parlant. Ouais. Et peut-être que la maladie est là, tu vois, sur le côté un peu plus spirituel. Peut-être que la maladie est là pour nous dire, en fin de compte, t'es Ah, pas mais sur moi, le j'en bon suis chemin. persuadée. Euh, Tu vois, et j'aime beaucoup le langage des Mmh. oiseaux. Je sais pas si ça te parle, mais dans l'endométriose, en fait, c'est hyper parlant. Donc, endo, c'est à l'intérieur, maître, le maître, et ose, donc c'est ose le maître qui est à Mmh. l'intérieur de toi. Et donc, c'est ose t'exprimer, ose prendre ta place, ose aller vers tes Ouais, désirs, tes rêves. Et je trouve magnifique. ça beau. Mm. Est-ce que tu as d'autres choses que tu vois, donc le podcast s'appelle «La magie de l'auto-guérison». Est-ce que tu vois d'autres liens à faire entre ces différents domaines? Le travail, la maladie chronique, la magie?
l'auto-guérison, même si officiellement c'est un mot qu'on n'a pas le droit la guérison, on n'a pas le droit de l'utiliser, mais voilà, auto-guérison, c'est différent et puis Ouais. on va se donner Auto-guérison, ouais et c'est puis on va se donner le autorisé. droit parce que on est entre nous ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Hem, Bah, pour moi, bah, ça va te parler, hein, parce que, Coach from the Heart, toutes les 2, mais c'est Mmh. suivre la voie de son cœur, suivre sa joie. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris très tard, que j'ai appris quand j'ai commencé, mes études de naturopathie, où j'ai été voir un thérapeute parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était prêt à sortir et il fallait de l'aide pour ça. Et c'est lui qui m'a parlé de suivre sa joie. Et pour moi, enfin, tu vois, c'est truc tout con, mais pour moi, j'ai ah ouais, enfin, j'ai découvert un truc. Et je pense que la clé vraiment, elle est là. Suivre sa joie. Euh, et quand on fait quelque chose, quand on veut faire des choix, c'est qu'est-ce qui va nous donner de la joie. Est-ce que notre travail nous donne de la joie? Est-ce que notre relation nous donne de la joie? Est-ce que notre lieu de vie nous donne de la joie? Est-ce que, voilà, si on a le choix entre deux choses, lequel va nous donner le plus de joie? Et je trouve que c'est un Mmh, super ouais, merci indicateur. beaucoup pour ce partage. Hem, l'épisode devrait sortir au mois de juillet et du coup, il y aura toujours, le sommet des 21 jours depuis l'espace du cœur. Toi, je crois que tu avais participé à l'édition de l'année dernière, hein? Ouais et ça peut être Ouais, intéressant ouais, pour des ouais. personnes, je mettrai le lien éventuellement en description, mais ça peut être intéressant pour, bah, justement apprendre à revenir dans son cœur aussi parce que je pense qu'effectivement, toutes les 2, on a été formées à ce coaching depuis l'espace du cœur et c'est vraiment quelque chose Mm, effectivement que quand on se branche à cet espace-là, finalement, on apprend à revenir dans de la fluidité et qui dit fluidité dit, on enlève en fait tout ce qui est crispé dans le corps finalement. Mmh. mm. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte finalement de notre puissance. Parce que quand on arrive à connecter à ça, on se rend compte que bah, c'est comme si notre Totalement. énergie, elle se décuplait. Donc ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est magique. Se connecter au cœur et à Merci. la joie. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de rajouter? Merci à Il toi. y a des choses qu'on a évoquées, qu'on n'est pas forcément rentré dans les détails, mais c'est vrai on pourrait faire des heures et des heures, en fait, sur cette thématique-là. Ouais. Non, moi j'inviterais peut-être toutes les femmes ou globalement toutes les personnes qui ont une maladie chronique à s'interroger sur ce qui les met en joie, à s'interroger sur leur place, qu'est-ce qu'elles ont envie de retenir en fait de cette vie sur Terre, qu'est-ce qu'elles ont pas envie de regretter à la fin de leur vie et qu'est-ce qu'elles sont prêtes maintenant à mettre en place peut-être pour aller vers une vie Mmh. plus épanouissante. Donc très souvent ça passe par la santé, mais il n'y a pas que ça, on l'a dit. Mmh. Voilà. Et j'en profite pour rajouter et les hommes aussi, parce que je pense qu'il y aura peut-être des hommes aussi qui vont nous écouter, même si les hommes n'ont pas Et les d'endométriose. hommes, ouais, Les mêmes questions, ouais, effectivement. ouais, ouais, Mmh. ouais. Et je crois que c'est Anne-Claire qui dit aussi la vie est trop courte Mmh. pour être petite. Donc voilà, donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour s'autoriser à vivre une vie en grand et faire ce qui nous plaît, ce qui nous anime et pour être pleinement Génial, heureux, ça fait un kiffer la beau mot vie, de la quoi. fin. Comment est-ce Ouais. qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des actualités pour cet été, cet automne? Dis-nous. Ouais, alors moi, on peut me retrouver facilement sur Instagram, Monica Vaz avec 2 underscores. Mes actualités, je vais sortir un tout nouvel accompagnement, j'en ai parlé un petit peu. Jusqu'à présent, j'avais mon accompagnement en équilibre, donc avec un programme en ligne de santé naturelle sur l'endométriose et un suivi individuel avec moi. Et là, je vais créer un programme qui va s'appeler Éclosion. Donc voilà, c'est en Mmh. exclusivité, je l'annonce sur ton podcast. Un accompagnement de 6 mois où il va y avoir l'accompagnement en équilibre inclus dedans et en plus un accompagnement de coaching en individuel avec moi pour travailler cet aspect coaching de vie, s'autoriser à prendre sa place, à gagner en confiance, à oser aller vers ses rêves, se créer une vie idéale pour être pleinement épanoui dans la vie et puis bien sûr euh, prendre soin de sa santé aussi pour pas que la maladie nous limite justement dans cette envie de vivre une Trop vie bien. pleinement épanouissante. Waouh! Bah, merci, pour cette exclusivité. Voilà.
Avec plaisir, merci à toi. Donc voilà, donc 2 programmes, En équilibre et éclosion, pour les femmes qui ont de l'endométriose. Et j'aurai sûrement un podcast qui va sortir Ouais, à la rentrée. que de belles annonces. Voilà. Ouais, que de belles annonces. Et mon site Yes. internet, Tous les liens seront en monicavaz.fr. description. Et du coup, il va falloir te suivre pour Ouais. pouvoir être au courant de ton podcast, de la sortie. Ouais, plein Merci de beaucoup, nouveautés. Monica. C'était hyper intéressant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de prise de conscience, en fait, dans l'écoute de cet épisode pour les auditeurs. Donc, merci beaucoup pour tous ces partages. Bah, j'espère. Ça commence par des prises de conscience, très souvent Totalement. les changements de vie. Ouais. Bah, merci pour l'invitation. Merci, c'était très sympa. J'ai beaucoup Avec aimé joie. d'échanger avec toi. À bientôt, Monica. Mm. Et puis, à lundi prochain pour Très les bientôt, auditeurs. Alice.